Je ne pensais pas qu'une relation pouvait autant me transformer. Pas de cette manière-là, pas aussi profondément. Au début, je pensais vivre quelque chose d'intense, quelque chose de fort, quelque chose qui comptait vraiment. Et c'est peut-être ça qui m'a fait rester plus longtemps que je ne l'aurais dû, parce que je confondais intensité et vérité. Je confondais émotion forte et connexion réelle. Et avec le recul, je comprends que ce que je vivais n'était pas forcément de l'amour au sens sain du terme. C'était un mélange d'attachement, d'espoir, de peur et surtout de projection. Je voyais ce que je voulais voir. Je m'accrochais à ce que j'espérais et j'ignorais ce que je ressentais vraiment au fond de moi. Parce qu'au fond, je savais que quelque chose n'était pas aligné. Je savais que je me perdais petit à petit, mais je restais. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Pas seulement la relation en elle-même, mais le fait que j'ai accepté de rester dans quelque chose qui ne me faisait pas du bien. Et aujourd'hui, c'est la première chose que j'ai apprise. J'ai appris à écouter ce que je ressens vraiment. Pas ce que j'aimerais ressentir, pas ce que j'espère ressentir, mais ce qui est là, brut, sans filtre. Parce que mon corps savait avant moi, mon intuition savait avant moi, mais je ne voulais pas entendre. Et ignorer ça m'a coûté cher émotionnellement. Alors aujourd'hui, je ne me trahis plus de cette manière. J'écoute, même quand ça ne me plaît pas, même quand ça remet en question ce que je vis. Ensuite, j'ai compris quelque chose d'encore plus important. J'ai compris que l'amour ne doit pas me faire douter constamment de moi-même. Pendant cette relation, je passais beaucoup de temps à analyser, à me demander si j'avais bien fait, si j'avais mal compris, si j'étais trop sensible, pas assez patiente, pas assez compréhensive. Et ce doute constant m'a épuisée. Il m'a éloignée de moi-même, parce que je ne savais plus si je pouvais me faire confiance. Et aujourd'hui, je sais que dans une relation saine, tu ne passes pas ton temps à te remettre en question de manière destructrice. Tu peux te questionner, évoluer, mais pas te perdre, pas t'effacer, pas te diminuer. Et ça a été une prise de conscience forte pour moi. Ensuite, j'ai appris que rester ne signifie pas aimer plus fort. Pendant longtemps, je pensais que si je partais, c'était que je n'avais pas assez essayé, pas assez donné, pas assez compris. Alors je restais, je faisais des efforts, je m'adaptais, je donnais encore et encore, en pensant que ça finirait par s'équilibrer. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'amour ne doit pas être un combat constant. Il ne doit pas être quelque chose que tu dois porter seul. Et rester dans une relation déséquilibrée ne prouve pas que tu aimes profondément. Ça montre juste que tu t'oublies. Et cette vérité a été difficile à accepter, mais elle m'a libérée. Ensuite, j'ai appris à poser des limites. Quelque chose que je ne faisais pas vraiment avant, ou que je faisais trop tard. Parce que j'avais peur de déranger, peur de créer un conflit, peur de perdre la relation. Alors je laissais passer, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne trop lourd. Et aujourd'hui, je comprends que poser des limites, ce n'est pas repousser l'autre, c'est me respecter moi. C'est dire clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, sans attendre d'être à bout, sans attendre d'exploser. Et ça change complètement la dynamique. Ensuite, j'ai compris que je ne peux pas sauver quelqu'un. Et ça aussi, ça a été une grande leçon. Parce que dans cette relation, j'avais souvent l'impression que si je comprenais mieux, si je faisais plus, si j'étais plus patiente, je pourrais améliorer les choses. Je pourrais aider l'autre à changer. Mais la vérité, c'est que chacun est responsable de lui-même. Je ne peux pas porter quelqu'un. Je ne peux pas faire le travail à sa place. Et vouloir sauver quelqu'un peut devenir une manière de me perdre moi-même. Et aujourd'hui, je ne prends plus ce rôle. Je suis là. Je peux soutenir. Mais je ne me sacrifie plus. Ensuite, j'ai appris à accepter la réalité telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit.
Et ça a été probablement une des étapes les plus difficiles, parce que ça veut dire lâcher les projections, lâcher les espoirs, lâcher l'image que j'avais construite de la relation et voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans embellir, sans minimiser. Et cette lucidité peut être douloureuse, mais elle était nécessaire parce qu'elle permet de prendre des décisions alignées avec la réalité et non avec une illusion. Ensuite, j'ai compris que partir n'est pas un échec. Au contraire, partir peut être un acte de respect envers soi-même. Pendant longtemps, j'ai vu le départ comme quelque chose de négatif, comme un abandon, comme une preuve que ça n'avait pas fonctionné. Mais aujourd'hui, je vois ça autrement. Partir, c'est reconnaître que quelque chose ne me correspond plus. C'est choisir de ne plus rester dans une situation qui me fait du mal. Et ça demande du courage, beaucoup plus que de rester. Ensuite, j'ai appris à être seule, vraiment seule, pas dans la solitude subie, mais dans une solitude choisie, consciente, où je me reconnecte à moi-même, où je reconstruis quelque chose de stable à l'intérieur, sans dépendre de quelqu'un d'autre pour me sentir bien. Et ça a été un processus, pas toujours facile, mais essentiel, parce que c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à me retrouver, à comprendre ce que je veux vraiment, ce que je ne veux plus, ce que je mérite. Ensuite, j'ai compris que mon énergie est précieuse et que je ne peux pas la donner n'importe où, n'importe comment. Cette relation m'a montré à quel point je pouvais me vider émotionnellement en restant dans quelque chose qui ne me nourrissait pas. Et aujourd'hui, je fais attention à ça. Je fais attention à ce que je donne, à où je m'investis, à ce que je nourris, parce que mon énergie conditionne mon état. Ensuite, j'ai appris à me choisir. Vraiment. Pas seulement en théorie, mais dans mes actions, dans mes décisions, dans mes limites, dans mes choix. Et me choisir, ce n'est pas être égoïste, c'est être aligné, c'est me respecter, c'est arrêter de me trahir pour garder quelque chose qui ne me correspond pas. Et ce choix a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ensuite, j'ai compris que ce type de relation n'arrive pas par hasard. Elle vient souvent révéler des choses en moi que je n'avais pas encore vues. Des blessures, des schémas, des croyances. Et même si ça a été difficile, je reconnais aujourd'hui que cette relation m'a appris énormément sur moi. Elle m'a confrontée à ce que je devais comprendre. Et grâce à ça, j'ai pu évoluer, grandir, me transformer. Et enfin, j'ai appris que je mérite une relation qui me respecte, qui me soutient, qui me stabilise. Pas une relation qui me fait douter constamment. Et aujourd'hui, je ne cherche plus à revivre la même intensité. Je cherche quelque chose de plus calme, de plus sain, de plus aligné. Et surtout quelque chose où je peux rester moi-même sans me perdre, sans me diminuer, sans me trahir. Et c'est probablement la plus grande leçon que j'ai tirée de cette expérience. Comprendre que l'amour ne doit pas me faire perdre qui je suis, mais au contraire me permettre de m'épanouir, de grandir et de rester fidèle à moi-même.